On a passé absolument tout l'été à essayer de vider ma palle, ce qu'on a réussi à faire. Franchement, on a été hyper efficace, enfin je dis on, mais plutôt je. Mais en soi, vous m'avez suivi dans cette petite aventure, donc on a été quand même très efficace. Mais écoutez, avec la rentrée littéraire, il y a tellement de livres qui ont rejoint ma palle qu'on est revenu à un stade où ma palle est pratiquement au même stade au final que au moment où on a commencé ce challenge, donc au début de l'été. On est du coup de nouveau à peu près à une cinquantaine de livres, un peu moins de 50, mais quand même pas loin de livres dans ma palle. Donc écoutez, je pense qu'il est temps de refaire un épisode de On vide ma palle. Je pense que c'est nécessaire. Hello guys, j'espère que vous allez bien et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc écoutez, on est parti, on perd pas de temps et on va tout de suite commencer à vider ma palle. Alors je vous avoue que je n'ai pas tourné d'intro quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai commencé direct et donc je me retrouve à vous faire cette intro au moment où en fait j'ai déjà terminé la vidéo. Donc voilà, je vais être habillée exactement pareil au moment de l'intro et au moment de l'outro, du coup la fin de la vidéo. C'est normal, j'ai filmé même jour parce que j'avais totalement oublié de filmer une intro. Je vais donc vous présenter le premier livre tout de suite. Écoutez, quand j'ai choisi cette lecture, j'avais envie d'une romance et un petit peu une romance sportive, vous voyez. Et dans ma palle, écoutez, ça tombait super bien puisqu'on avait Offside qui est dans ma palle de septembre. Voilà, c'est un roman qui parle de hockey, c'est une romance hockey plutôt. Et écoutez, il me tentait beaucoup, je vous en avais déjà parlé quand on a choisi ma pile à lire de septembre. Je vais vous laisser tout de suite avec la lecture de ce livre et on va voir ce que j'en ai pensé. J'ai à peine commencé Offside et je viens déjà vous faire une update. Enfin, vraiment, j'ai lu 3 chapitres, je crois. Ouais, c'est ça, je suis au chapitre 4. Et déjà, je suis en mode. Parce que en gros, on suit du coup la protagoniste principale et elle part en date avec son mec. Littéralement, le mec la quitte au resto. En plus, c'est un resto hyper classe et tout. Elle a grave économisé pour s'acheter une belle robe et tout. Parce qu'elle, elle pensait que. Enfin, je sais pas, elle s'attendait pas à ça quoi. Et elle se fait quitter dès le début. Bon, après, heureusement, c'est un livre avec un point de vue double. Du coup, après, j'ai tourné la page et le chapitre 2, il était du point de vue du coup du mec qui n'est pas le mec du premier chapitre avec qui elle était au restaurant, vous voyez. Donc j'ai hâte de voir, je crois que d'après ce que j'ai compris, en gros son ex, enfin du coup le mec qui est son ex là maintenant, il joue pour une équipe de hockey et en gros le mec qui est le love interest, c'est son adversaire d'une autre équipe de hockey. Je crois que c'est ça. Bon, guys, je vous retrouve et j'ai un petit peu avancé sur Offside. Et écoutez, pour le moment, j'aime bien. Franchement, pour le moment, c'est sympa. Alors, si je me trompe pas, dans ma dernière update, je vous avais un petit peu raconté le début. Parce que j'étais un peu en mode, what the fuck, quel est ce début de livre? Puisque littéralement, elle se faisait larguer, enfin, dès le début. Donc, j'étais un peu en mode, ça va être un roman seconde chance. Et j'étais en mode, mais trop bizarre parce que la seconde chance avec le mec, celui-là, j'espère pas. Et au final, très rapidement, tu tournes la page au prochain chapitre et tu vois que c'est le point de vue du coup du love interest. Donc j'étais rassurée. Et du coup, j'ai continué. Et franchement, pour le moment, c'est sympa. Alors, c'est une romance un petit peu cliché dans le sens où c'est vrai que l'intrigue, elle est un petit peu cliché. Je vais vous raconter un petit peu ensuite. Mais franchement, ça marche bien. Pour le moment, ça marche bien. Je suis dedans. Donc ça, c'est cool. Au niveau de l'intrigue, en fait, on suit Bailey. Je sais jamais si on prononce Bailey ou Bailey. D'ailleurs, à chaque fois que je le dis, personne ne me répond jamais, donc je ne sais jamais comment ça se prononce. Faudrait vraiment que je fasse des recherches pour savoir comment se prononce ce prénom, puisque je l'ai rencontré plusieurs fois dans des livres. À chaque fois, je ne sais jamais comment le prononcer. Bref, donc on suit Bailey qui, en gros, vous avez compris, elle se fait larguer. Du coup, elle part en boîte pour un petit peu passer à autre chose, oublier, vous voyez. Et en fait, là-bas, elle tombe sur Chase, qui joue au hockey et qui est du coup dans l'équipe adverse de son ex. Et elle a un peu une mauvaise image de lui, puisque enfin, du coup, elle a les échos de son ex. Et en gros, avec tout ce qu'elle a appris par rapport à lui, elle est un peu, elle aime pas, vous voyez. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'elle se retrouve à lui vomir dessus. Voilà. Et voilà, du coup, l'histoire, elle continue ensuite. Mais c'est vrai que j'étais un peu en mode what? Pour le moment, c'est sympa. Je dirais pas que je suis totalement accrochée non plus à l'histoire, puisque bon, c'est sympa, ça se lit bien. Mais j'ai un peu peur parce que le livre est vachement long pour un livre de romance. Donc, je sais pas trop ce qui m'attend. Mais voilà, pour le moment, c'est sympa. Donc voilà, écoutez, on va continuer et on va voir. Bon, guys, je vous retrouve et j'ai un petit peu avancé sur Offside. Enfin, j'ai pas mal avancé d'ailleurs. J'en suis au chapitre 38. On est à la page 361. Et honnêtement, ça commence à se ressentir que le livre est long. Dans le sens où il commence à plus se passer grand chose. En fait, là, je commence à arriver au moment où. Bah, pourquoi est-ce que le livre continue? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu en mode.
Du coup je commence un petit peu à perdre de l'intérêt. C'est pas non plus que l'histoire est nulle ou quoi, parce que j'aime bien l'histoire, j'aime bien les personnages. Mais là c'est juste qu'on arrive au moment où tu sais t'es en mode bah ça y est, enfin... Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus, vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour... Enfin c'est un peu ce qui arrive des fois pour des livres de romance. Et notamment les livres de romance qui sont un petit peu trop longs. Donc j'ai peur pour la suite. Surtout qu'on a eu une espèce de crise des 80%. Enfin je sais pas si on peut vraiment la considérer comme une crise des 80%. Mais c'est un peu dans cette idée là. Ça a été quand même assez vite réglé, mais j'ai pas trop compris. Et là, du coup, je suis vraiment en mode bon. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, vous voyez Là, franchement, je sais pas. Donc, écoutez, je vais continuer, mais en fait, j'aime bien les personnages, donc ça me dérange pas non plus de continuer à lire sur eux. C'est juste que j'ai un peu peur de la suite, quoi. Enfin, il reste tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, écoutez, on va continuer, mais là je sais pas trop. Bon, guys, écoutez, j'ai terminé Offside, donc on est parti pour le petit débrief. Je vous avoue que, en vérité, j'ai pas tellement grand chose à dire puisque j'ai l'impression que ma dernière update était plutôt éloquente sur ce que j'ai pensé sur la fin de ce livre. En fait, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages, etc. Le début était vraiment bien, le milieu, etc. Mais ensuite, vers le milieu, je sais plus à combien de pourcents il y a eu un espèce de petit shift, je sais plus quand je suis venue vous parler, je sais plus quand je suis venue vous faire cette fameuse update, mais il y a eu un moment où j'ai commencé à me dire ok, tout va bien entre eux, tout est mignon, tout est gentil, tout est ceci, cela, mais pourquoi l'histoire continue? Vous voyez, j'étais un peu en mode pourquoi l'histoire continue? Et ça a vraiment continué vers la fin du livre, cette impression-là. Alors après, c'était mignon, hein, ça restait mignon, gentil, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas compris pendant une grande partie de la fin du livre pourquoi ça continuait. Au final, on va dire qu'on a quelque chose vers la fin du livre qui fait que j'ai compris pourquoi l'histoire avait continué. J'ai pas spécialement apprécié ce qui s'est passé. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve qu'il y a eu une partie entre, vous voyez, la partie où tout allait bien, etc. et ce fameux événement vers la fin du livre où vraiment je vous ai dit je comprenais pas pourquoi le livre continuait et je pense que cette partie là on aurait dû l'enlever parce qu'en fait ce qui se passe à la fin du livre c'est important et voilà il faut en parler et c'est vrai que vu qu'il y avait tout ce passage où je comprenais pas pourquoi le livre continuait j'étais beaucoup moins dedans et je sais pas j'ai été moins dedans vers la fin. Mais ce qui est dommage parce que le livre en soi si on enlève cette partie où c'est un petit peu long j'ai bien aimé quand même les personnages etc et j'ai bien aimé leur histoire. Je dirais pas que j'ai été particulièrement touchée par l'histoire, en mode c'est un livre dont je vais me souvenir, vous voyez, mais c'est un livre que j'ai bien aimé. Donc, au niveau de la note, je sais pas trop. Je suis peut-être sur un. Je suis entre un 3,75 et un 3,5 parce qu'en fait, j'ai quand même aimé, vous voyez, mais. Je sais pas. Il y a un petit truc où j'ai trouvé ça un peu long vers la fin. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire parce que je sais pas trop si je suis un peu la seule à avoir eu cet avis-là. Parce qu'en même temps, je me dis que peut-être un petit peu dur parce que vu ce qui se passe à la fin, c'est quand même un sujet important, vous voyez. Et je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était sympa. Il y a d'autres tomes qui sont prévus d'après ce que j'ai compris. Donc écoutez, bah, s'il y a d'autres tomes qui sont prévus, je les lirai avec plaisir. J'espère juste qu'ils ne seront pas un petit peu trop longs, vous voyez. C'est ça le problème en vérité des livres de romance un petit peu trop longs. Il y a des autrices qui arrivent très bien à le faire. Si je prends par exemple Lorraine Asher. Lorraine Asher, tu prends un livre de 500-600 pages de romance. En VO, je parle pas en français mais en VO. En VO c'est beaucoup 500-600 pages. Bah tu peux te dire waouh j'ai peur que ça soit long, ça soit lent et tout. Et Lorraine Asher elle le fait bien, c'est-à-dire qu'elle t'embarque vraiment dans l'histoire et la psychologie des personnages est tellement bien développée que t'es dedans. Mais il y a certains autres livres de romance où ça marche moins. Là j'avoue que je sais pas. C'était pas mauvais vous voyez, j'ai pas de choses réellement à reprocher, mais j'étais pas totalement dedans vous voyez. Ce qui est un peu dommage mais c'était quand même bien. Donc voilà, écoutez, au moins on a vidé un peu ma palle puisqu'on a enlevé un livre. Et bah voilà, écoutez, on va continuer du coup sur le prochain livre. Bon, guys, écoutez, on est parti pour sélectionner notre prochaine lecture puisque l'objectif est toujours bien évidemment de vider ma palle. Et là, j'ai choisi un livre, les gars, j'ai tellement hâte de le lire. Alors, c'est un nouvel achat, je l'ai acheté là du coup quand mon no-buy s'est terminé. Et ce livre me tente de fou. Vous me l'avez tous vendu comme jamais en mode c'est le meilleur Enemies to Lovers. Le personnage, le protagoniste masculin, il a été comparé à Cyrus dans Ce Royaume Tissé. Donc j'ai énormément d'attentes, c'est L'Héritière de Jazad. Et même quand je vous l'ai montré, quand j'ai fait mon book haul, j'ai eu plein de commentaires qui m'ont dit que ce livre était trop bien, que vous l'aviez trop aimé et tout. Donc je suis encore plus hypée. Là les gars, je m'attends à une trop bonne note, enfin je m'attends à un truc de fou.
Donc j'espère vraiment aimer, j'espère ne pas être déçue parce que comme je vous dis j'ai énormément d'attentes, mais voilà, écoutez, on va le lire, on va voir ce que je vais en penser tout simplement, donc on est parti. Bon guys, j'ai avancé sur l'héritière de Jazad puisque j'en suis ici, je sais pas si on peut voir avec mon marque-page, il est juste ici. J'en suis au chapitre 10, page 164, les chapitres sont assez longs donc c'est pour ça que j'en suis qu'au chapitre 10, mais il n'y a pas tant de chapitres que ça du coup vous voyez vu que les chapitres sont longs. Et écoutez, pour le moment c'est sympa, je suis pas totalement rentrée dans l'histoire puisque là pour le moment on est vraiment au début, on nous pose le contexte, contexte qui est quand même d'ailleurs pas mal important puisque comme vous pouvez le voir sur le livre on a marqué l'héritière de Jazad. Par contre le livre vraiment il est hyper il reflète la lumière de fou. D'ailleurs je sais pas si vous voulez voir le relié, s'il y a des gens que ça intéresse, je vais vous montrer rapidement comment il est puisque moi ça m'intéresse toujours quand j'achète un relié de savoir à quoi il ressemble. Surtout que là j'aurais bien aimé acheter le brochet et je l'ai pas trouvé donc je crois qu'il est pas disponible. Donc là il est comme ça sous la jaquette. Hop, en vrai il est beau, en plus il reflète bien la lumière, je vais y arriver. Et on a du coup le jaspage, à l'intérieur c'est comme ça, tac. Et bon ensuite on a la jaquette, et chose qui est quand même assez rare je trouve en vérité. Après j'ai jamais acheté le livre de chez Corrigan, c'est mon tout premier de chez Corrigan, donc peut-être que Corrigan c'est un truc habituel, mais en tout cas chez De Saxus, Sabran etc c'est pas un truc habituel, donc voilà au cas où je vous le dis. On a l'intérieur qui est illustré et qui est vraiment très beau. Donc écoutez, j'aime beaucoup, le relié est très beau. Et alors ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que vous savez il y a plein de livres où il y a marqué genre l'héritier ou l'héritière ou quoi que ce soit, enfin il y a toujours une idée comme ça. Et à chaque fois, je sais pas, dans le tome 1 on nous le fait comprendre mais c'est un peu sous-entendu et voilà, enfin ça prend le temps et tout à se mettre en place et qu'on comprenne vraiment que la personne est l'héritière qu'on recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, c'est trop bien parce que dès le début, tu sais que c'est elle, il n'y a pas d'ambiguïté, on ne nous fait pas tourner en je sais pas quoi, on sait que c'est elle. Et ça j'apprécie trop parce qu'il y a plusieurs livres que j'ai lus où c'était pas comme ça. Et j'avoue quand le titre littéralement c'est l'héritier ou un truc comme ça, ou que tu captes assez rapidement que c'est la personne qui est l'héritière, je sais pas, j'aime bien le savoir rapidement. Et là j'aime bien parce que l'autrice elle nous prend pas pour des idiots entre guillemets, elle nous dit directement que c'est elle l'héritière, donc ça c'est cool. Et voilà, au niveau du début de l'histoire, alors je dirais pas que c'est lent spécialement parce que le début d'un livre de fantasy c'est toujours lent, puisque c'est logique, on est censé nous poser l'univers. Et là il y a vraiment un contexte à poser, donc je trouve pas ça spécialement lent, je peux pas le catégoriser comme lent. Par contre, il n'y a pas énormément d'action forcément puisqu'on pose l'univers, vous voyez ce que je veux dire. Bon, vu que j'en suis vraiment qu'au début, je vais essayer de vous résumer un petit peu les enjeux, le contexte, etc. histoire que vous compreniez un petit peu, puisque j'imagine que ça va vraiment s'intensifier dans les prochains chapitres. Donc voilà, j'espère que je vais bien réussir à tout vous expliquer, parce que je dirais pas que c'est complexe, mais pour le moment j'ai pas encore assimilé tout. Donc je vais essayer de vous dire ce dont je me souviens. Ensuite du coup Sylvia, notre protagoniste principale comme vous l'avez compris, qui est du coup la fameuse héritière de Jazad, elle a une autre identité puisque du coup Sylvia c'est pas son nom de naissance mais c'est un peu l'identité qu'elle a juste après ce qui s'est passé à son royaume qui est du coup le royaume de Jazad comme vous l'avez compris. Et alors en fait si vous voulez à peu près 10 ans plus tôt, les armées de Nizal, attendez je vais vous montrer un petit peu la carte histoire que vous voyez un petit peu. Ok bon par ici du coup on a les terres brûlées et du coup de Jazad, et on a du coup juste ici Nizal. Les armées de Nizal elles sont responsables de ce qui arrivait à la famille royale et aux terres littéralement, puisqu'ils ont brûlé les terres et du coup ils ont banni la magie. Alors si j'ai bien compris, et j'espère que je ne dis pas de bêtises, ceux qui ont de la magie et qui viennent du coup de Jazad s'appellent les Jazadi, je sais pas comment ça se prononce. Et du coup les armées de Nizal elles sont persuadées d'avoir réussi à assassiner toute la famille royale de Jazad. Sauf que il reste du coup Sylvia qui est, c'est pas vraiment son nom comme vous avez compris, mais j'ai l'impression que je vous explique super mal, j'espère que c'est un peu compréhensible ce que je vous ai raconté. Du coup forcément elle se cache et elle cache ses pouvoirs. Puis de toute façon il y a un truc par rapport à ses pouvoirs où en fait elle a des menottes. J'ai pas trop compris pour le moment, je crois que c'est ses grands-parents qui lui ont mis des menottes, j'ai pas trop compris, je pense qu'on va peut-être l'apprendre un petit peu plus tard le pourquoi du comment. Et en gros elle ne peut pas utiliser sa magie, on nous pose un petit peu tout ça au début. Et en fait Sylvia elle travaille pour un herboriste et elle a également d'autres petites missions etc. Sauf que on va dire que par un petit concours de circonstances elle va se retrouver à être en face de l'héritier de Nizal qui s'appelle du coup Harin. Je vais pas trop vous dire le pourquoi du comment parce que je pense que c'est bien de le découvrir, mais voilà ils vont être amenés à se rencontrer forcément
c'est un peu compliqué. Lui forcément, bah pour le moment il se doute pas que c'est l'héritière, vous voyez ce que je veux dire, mais il comprend qu'elle a de la magie. Et du coup ils vont passer un espèce de petit marché. Je vais m'arrêter là, je vais pas vous en dire plus puisque ben je vous laisserai découvrir tout simplement. Et puis de toute façon même moi j'en suis qu'au début donc j'ai pas spécialement non plus beaucoup de choses à dire pour le moment. Mais écoutez, pour le moment franchement c'est sympa, ça se lit bien. Même si les chapitres sont longs, ça se lit franchement super bien. Voilà, j'aime bien. Après avoir, après je vais pas vous dire pour le moment que je suis totalement plongée dans l'intrigue parce que c'est le début. Mais j'ai hâte là de m'y replonger ce soir parce que je pense que maintenant que j'ai tout le contexte, je vais vraiment réussir à être plus dedans, vous voyez. Et bah du coup ça va être trop bien. Donc écoutez, j'ai hâte. Pour le moment c'est sympa. J'attends de voir. J'ai pas non plus grand chose à dire pour le moment. Mais voilà, écoutez, je pense qu'on va se retrouver du coup demain. Et je pense que j'aurai du coup des updates. Bon guys, je reviens avec des bonnes nouvelles. J'ai continué l'héritière de Jazad hier soir et je pense que c'est bon. Je commence à comprendre un petit peu la hype, enfin l'engouement autour de ce livre. Puisque bon, le début vous avez vu, j'aimais bien, je trouvais l'intrigue sympa et tout, mais j'étais pas totalement dedans. J'aimais bien, vous voyez, mais j'étais pas non plus emportée par l'histoire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en mode quand j'arrêtais de lire, bah je pensais pas spécialement à reprendre mon livre ensuite, vous voyez. Bon j'avoue que hier, à part vous donner un petit peu le résumé et très vite fait mes impressions, je savais pas trop quoi vous dire de plus puisque j'étais pas totalement dedans, j'avais l'impression. Et alors là, c'est bon, j'y suis, autant vous dire que j'ai énormément avancé, je sais pas où j'étais quand je suis venue vous faire une update hier, mais j'en suis. Mais encore une fois, on ne voit pas mon marque-page, il est juste ici mais on le voit pas. J'en suis ici, d'accord, j'ai lu tout ça. Et ça c'est ce qui me reste. J'en suis très exactement à 70%. Je suis au chapitre 25 pour référence si jamais vous voulez savoir où j'en suis. Même si je pense que personne ne veut savoir, mais j'aime bien vous dire à chaque fois à quel chapitre je suis. Bref, il y a eu une partie qui était un peu pareille que ce que je vous disais hier, où j'aimais bien la lecture, mais j'étais pas totalement, vous voyez, embarquée dans cette histoire, mais j'aimais bien. J'aimais bien l'intrigue et je sentais que c'était prometteur. Mais vous voyez, j'étais toujours pas encore dedans. Mais je dirais que à peu près vers entre 40 et 50% à peu près, je sais plus exactement, mais par là, j'ai vraiment eu le sentiment d'être dedans. Et là, carrément, j'étais tellement dedans, j'arrivais pas à m'arrêter de lire. Et vraiment, je dirais les 20 derniers pourcents, donc entre 50% à 70%, j'étais totalement dedans. Et vraiment j'avais ce truc où quand je terminais un chapitre, j'étais en mode bon allez vas-y j'en lis un autre parce que j'étais vraiment dedans. Donc ça je trouve ça hyper positif et c'est trop cool. Et j'ai vachement avancé. Enfin franchement je sais pas où j'étais quand je suis venue vous faire une update, mais j'ai le sentiment d'avoir beaucoup avancé. Alors au niveau de l'histoire, je vais pas trop pouvoir rentrer dans les détails, ce qui est un peu dommage parce que franchement il y a plein de trucs qui sont vraiment très intéressants. Dans ce livre, j'aime beaucoup l'intrigue et pour le coup c'est intriguant, vous voyez. Ça peut être bête dit comme ça, mais des fois il y a des intrigues où bon t'es un peu en mode ouais bon je sais pas, je suis pas totalement dedans, vous voyez, et c'est pas spécialement intriguant. Là c'est intriguant et j'ai hâte de voir les 30 derniers pourcents ce qui va se passer parce que je sens un plot twist, je sens quelque chose. Enfin de toute façon il y a un truc où je suis vraiment persuadée que ça va arriver et je pense que ça va arriver là vers la fin. Donc j'appréhende le moment mais en même temps j'ai hâte parce que je pense que c'est important pour faire avancer l'histoire. Par contre j'ai un petit bémol, j'avoue, mais je pense que c'est au niveau de la traduction, puisqu'en fait j'ai regardé des vlogs lecture en VO, du coup de BookTok US, enfin BookTube US plutôt, et bah, j'ai vu personne parler de ça, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est peut-être par rapport à la traduction, mais il y a des moments où je trouve que c'est pas hyper fluide. En fait je trouve qu'il y a certains passages qui sont pas très fluides au niveau où on change de temporalité. Je pense vraiment que c'est par rapport à la traduction et pas par rapport à la plume de l'autrice. Mais en fait je sais pas trop comment vous expliquer, mais on est dans une temporalité et la phrase se termine, on commence une nouvelle phrase et on arrive dans une autre temporalité et il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien, enfin je sais pas comment expliquer, c'est pas fluide. En mode, il y a des livres où t'as plein de changements de temporalité mais tu les sens pas. Par exemple si je prends La Cité de Jade, je trouve que c'est bien fait parce que les changements de temporalité sont vraiment fluides et des fois il peut se passer genre 6 mois et c'est très fluide, tu comprends bien les changements de temporalité. Là, j'avoue que des fois, il se passe quelques heures, c'est que quelques heures, c'est pas non plus énorme, mais je suis un peu en mode ah ouais, on a changé de truc, c'est un peu perturbant, donc je pense que c'est la traduction. Si jamais s'il y a des gens qui l'ont lu soit en VO ou soit en VF, n'hésitez pas à me dire, peut-être que c'est juste une perception
personnel et que parce que j'ai vu personne en parler, vraiment personne, et j'ai des copines qui l'ont lu en plus en VF et elles ont, je crois de mémoire, pas du tout parlé de ça, donc peut-être que c'est juste une perception personnelle. Mais voilà, c'était un petit point que j'avais envie d'aborder avec vous. Par contre, au niveau des personnages, je les adore. Vraiment, je les aime trop. J'aime trop Sylvia. Je trouve que son parcours est hyper intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Parce que forcément il y a beaucoup de choses par rapport à son passé. Vraiment c'est une protagoniste qui est hyper intéressante, j'aime beaucoup. C'est un livre à la première personne. J'avoue que je suis pas très fan normalement des fantasy à la première, enfin fantasy romantasy à la première personne. J'aime bien moi que ce soit à la troisième personne pour le coup. Mais c'est pas dérangeant là, vous voyez, c'est sympa. Et j'aime bien être dans les pensées de la protagoniste, donc c'est cool. Par contre je sens qu'elle nous cache des trucs, vous voyez. Après j'ai l'impression qu'elle se cache aussi des trucs à elle-même, donc elle nous cache aussi des choses, vous voyez ce que je veux dire. Au niveau du coup du protagoniste masculin, écoutez, je l'aime beaucoup. En fait ce que j'adore c'est que pour le coup c'est un vrai enemies to lovers, on ne mytho pas sur les enemies to lovers, parce que généralement on a des enemies to lovers où au final, ouais sur le papier ils sont ennemis, mais au final ils se détestent pas tant que ça, enfin ils se détestent vite fait. Et au final, quand tu regardes par rapport à leurs pensées, la perception qu'ils ont l'un de l'autre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bah en fait ils sont attirés par l'un par l'autre dès le départ. Enfin, du coup, je trouve que le Enemies to Lovers n'a pas de sens dans ces cas-là. Il y a vraiment beaucoup de livres en romantasy qui sont comme ça notamment. Là, c'est pas le cas. Là, on est vraiment sur un Enemies to Lovers de qualité, c'est-à-dire que vraiment pendant vraiment les 50 premiers pourcents du livre, ils ne peuvent pas se voir, ils essayent de se tuer à plusieurs reprises, ils se blessent carrément, enfin vraiment c'est un Enemies to Lovers qui est très très poussé. Et je trouve que ça c'est vraiment cool parce que pour une fois on ne nous ment pas sur le Enemies to Lovers, ce qui fait vraiment plaisir. Du coup forcément vous voyez pendant la première partie du livre je me suis dit mais attends mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir passer au statut de Lovers. Bon là ils y sont toujours pas, hein. À 70% on n'y est toujours pas. Mais en fait petit à petit il y a un lien qui va se créer entre eux. Mais c'est très fin, je sais pas comment dire, ça se fait vraiment petit à petit, c'est pas un lien hyper rapide ou quoi. Et l'autrice le maîtrise super bien, vraiment ce passage là elle le maîtrise super bien. Donc vraiment pour le moment c'est très positif. Écoutez on va voir ce qui va se passer dans les 30 derniers pourcents. Les gars écoutez j'ai terminé l'héritière de Jazad, donc on est parti pour le débrief. Alors écoutez je vous avoue que hier il y a eu un petit moment d'adaptation où en fait j'arrivais pas trop à me remettre dedans. Ça m'a pris un petit peu de page à me remettre dedans, mais ensuite c'est bon j'étais repartie, j'étais dans le truc. Alors j'avoue que ce que j'ai préféré dans le livre au final je me rends compte que c'est vraiment le milieu de... Enfin pas vraiment le milieu mais du coup de 50 à 70% j'ai trop aimé. J'ai beaucoup aimé la fin aussi. La fin c'était vraiment bien. Ce qui est trop dommage c'est que je peux pas du tout rentrer dans les détails parce qu'en fait sinon ce serait des énormes spoils. Mais déjà c'est un livre qui a un rythme un petit peu différent tout au long du livre. Le début, en fait, je dirais pas qu'il est lent parce que c'est pas le terme, mais le début, vous voyez, on met tout en place, etc. Donc c'est vraiment pas un livre à DNF au début, puisque au début, on pose l'univers, etc. Je le dis parce que je vois plein de personnes de plus en plus qui DNF les livres très rapidement. Et du coup, voilà, je vous le dis, si c'est votre cas, si vous voulez lire ce livre, ne faut pas le DNF dès le début, quoi. Et c'est hyper important pour la suite, puisqu'il y a vraiment des enjeux dans ce livre qui sont hyper importants. C'est trop dommage parce que vraiment, je peux pas revenir sur la fin, mais j'ai trouvé la fin un tout petit peu rush, mais pas totalement. En fait, je sais pas comment expliquer, j'ai du mal à mettre des mots, mais quand j'ai lu la fin, en fait, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus long, un petit peu plus développé. Mais après, c'est une impression personnelle, je peux pas dire que c'est l'impression de tout le monde, vous voyez, mais je sais pas, j'aurais aimé juste peut-être un tout petit peu plus longtemps. Mais par contre c'était très bien fait. La fin elle te donne totalement envie de lire le tome 2. Ce qui me fait très peur c'est que j'ai vu des avis sur le tome 2 qui est... Alors j'ai vu beaucoup d'avis positifs mais j'ai vu aussi des avis négatifs. Et j'ai une copine qui a lu du coup le tome 2 et qui a moins aimé le tome 2 que le tome 1. Au niveau de la note, j'avoue que je suis un peu perdue comme je crois que je vous avais dit. Je sais pas trop comment le noter. Mais je pense que je vais partir sur un 4,25 parce que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'était vraiment positif et voilà, écoutez, j'ai hâte de lire le tome 2. Donc voilà, on va passer du coup à la prochaine lecture. Ok, bon maintenant on est parti pour choisir ma prochaine lecture. Et vraiment cette vidéo c'est trop bien parce que c'est moi littéralement qui choisis. En fait j'ai déjà choisi ma prochaine lecture, c'est une lecture évidente. Il n'y a pas de question à se poser, je veux lire ce livre. Et j'ai juste trop hâte, c'est ce livre. Alors je sais, là comme ça, je pense que c'est la première fois que vous allez le voir. À part si vous suivez un petit peu mes vidéos, là pour le coup, je pense que vous le connaissez déjà. Mais sinon, je pense que c'est la première fois que vous allez le voir. C'est un livre de cow-boy, bon je pense que c'est plutôt évident. Et si vous le savez, moi j'adore les livres de cow-boy, mais j'en ai pas lu tant que ça en fait. Et ce livre il me tente depuis que j'ai appris qu'il allait sortir. C'était en mai ou en juin, quelque chose comme ça. Et en fait après il y a eu mon no-buy etc. Donc, parce que j'ai fait un no-buy en juin, en juillet, en août.
Donc ce livre il est totalement passé à la trappe. Voilà, je sais que c'est peut-être pas le livre que tout le monde a envie que je le lise directement dans ma palle de septembre, mais moi c'est le livre que j'ai le plus envie de lire. Donc écoutez, on va le lire. Je vous avoue qu'au niveau du résumé, je me souviens plus. En fait j'avais lu le résumé en mai-juin et je l'avais ajouté dans ma wishlist et je n'ai plus regardé le résumé depuis. Et de toute façon je n'ai même pas entendu parler du livre puisqu'il est totalement passé à la trappe à sa sortie. Donc à part j'ai une copine qui l'a lu mais c'est tout. Donc sinon je m'en souviens pas du tout, donc vraiment je vais découvrir. Mais tout ce que je sais c'est que c'est une romance cow-boy. Regardez-moi ça, il est juste trop beau, je suis trop fan du livre, il fait vraiment romance cow-boy et tout. J'espère au moins un 4 étoiles. S'il vous plaît, au moins un 4 étoiles. Bon guys, j'ai commencé du coup hier Cash et écoutez, je m'attendais pas, enfin je vous avais dit que j'avais énormément d'attentes pour ce livre, mais je m'attendais pas à spécialement non plus adorer, en mode je m'attendais pas à, je sais pas, être totalement dedans, je sais pas comment expliquer, mais c'est trop bien. Là j'en suis à la page 166 chapitre 15, donc je suis bientôt à la moitié mais pas encore. Et vraiment quand je vous dis que c'est trop bien, c'est que j'arrivais pas à m'arrêter de lire et c'est hyper fluide et en fait dès le premier chapitre j'étais dedans. Le développement de la psychologie des personnages est super bien exécuté et en fait je m'y attendais pas, je me souvenais plus très bien en fait du résumé et à part que c'était un livre de cow-boy, de toute façon la couverture, voilà, je me rappelais plus en fait. Déjà j'ai accroché avec l'histoire dès le début, dès le premier chapitre, vraiment j'ai été dedans dès le premier chapitre, c'est très... je sais pas comment expliquer, c'est fluide, enfin c'est vraiment hyper agréable à lire même si c'est triste. Checkez les trigger warnings si vous voulez lire ce livre. En fait on suit Molly qui à la base est une fille qui vient de la ville et en fait ses parents ont divorcé quand elle était plus jeune et elle est restée avec sa mère et elle avait des relations un petit peu compliquées avec son père dans le sens où il n'y avait pas spécialement de communication et le livre commence au moment où son père vient de décéder et comme elle est fille unique, elle se retrouve à aller au ranch de son père puisque son père était un cow-boy en fait. Mais sa mère, vous voyez, elle est plus fille de la ville. Et donc elle est censée hériter du ranch. Elle arrive, du coup le premier chapitre c'est ça littéralement. On lui lit le testament et en fait elle se rend compte qu'elle va effectivement hériter du ranch mais sous condition et la condition est qu'elle reste un an au ranch et qu'elle participe activement à l'entretien du ranch, je sais pas comment dire. Mais donc ça c'est vraiment le premier chapitre. Et du coup ça te met directement dedans. Parce que vraiment j'ai été directement dedans, c'est un peu, tu te dis ok, un peu compliqué. Surtout qu'en fait c'est un double point de vue dans ce livre et on a du coup à la fois le point de vue de Molly et à la fois le point de vue de Cash, voilà le titre. Et en fait d'après ce que j'ai compris, tous les tomes sont sur les 5 frères. Puisque du coup il y a Wyatt, du coup ça suit les 5 frères. Et là on est sur le premier, c'est celui de Cash qui est le grand frère. Et en fait, dans le point de vue de Cash, on se rend compte que lui, l'histoire qu'il a du point de vue du père de Molly, elle est pas tellement celle-là. Puisque du point de vue de Cash, en fait, justement, son père, enfin le père de Molly, était vraiment très très peiné par le fait qu'il ne parlait plus à sa fille. Et en fait, c'est une situation compliquée et pour le moment, j'ai l'impression que c'est un peu une histoire de malentendu. Et j'ai l'impression que la mère a fait quelque chose dans l'histoire. Après, pour le moment, franchement, j'en sais rien, j'en suis que... Au début, comme je vous dis, c'est mes suppositions. Ils sont dans une situation un petit peu compliquée, surtout que Cash, en fait, et ses frères, lui aussi, il a vécu quelque chose de compliqué. Il a perdu ses parents quand il était très jeune. Et vu qu'il était le grand frère, en fait, il a dû s'occuper de tous ses frères. Et en fait, il a développé une relation limite père-fils avec, du coup, Garrett, le père de Molly. Il les a fait travailler au ranch, etc. Il s'est occupé d'eux. Donc il y a vraiment quelque chose d'un peu compliqué au début. Et en fait au début, ils s'entendent pas du tout. Puisque, ah oui, j'ai littéralement oublié un des éléments les plus importants. Puisque dans le premier chapitre, au moment où du coup il y a la lecture du testament, en fait, Cash, il est persuadé qu'il va hériter, lui, du ranch. Puisque Garrett lui avait dit plusieurs fois que le ranch allait lui revenir en fait. Et donc il y a une situation un peu compliquée au moment du chapitre 1 où en fait il se rend compte que non, en fait, il l'aura pas. Et il comprend pas très bien, du coup, ce qui se passe. Donc, bon, écoutez, pour le moment, on sait pas trop. C'est vraiment, pour le moment, bien fait parce qu'en fait, moi, je suis pas très enemies to lovers en romance. Pour moi, un enemies to lovers en romance n'est pas un enemies to lovers. Là, c'est pas un enemies to lovers, on est d'accord. On est peut-être plus sur du hate to love au début. Mais j'ai pas non plus le sentiment que ce soit vraiment du hate to love. Mais on peut le définir comme du hate to love. C'est bien fait, pour le moment, c'est bien fait parce qu'on sent vraiment les personnages qui sont vraiment chacun d'un côté et qui ont un peu leur avis et Molly surtout qui
qui se retrouve à devoir revenir vivre Orange, parce que quand elle était petite elle y vivait, sauf qu'au final sa mère ensuite l'a ramenée dans la ville et lui a dit que ouais la vie Orange ça te plaira pas, etc. Elle lui a vraiment un peu monté la tête par rapport à ça. Et donc elle se retrouve, elle est un peu en mode je dois passer un an ici, enfin j'ai toute ma vie littéralement ailleurs, donc c'est un peu compliqué pour elle, surtout qu'elle a monté son entreprise et tout. Enfin, du coup le début est un peu vraiment déjà le début te met vraiment dans l'histoire, ça c'est super bien. Et surtout c'est j'aime beaucoup la manière dont les personnages sont dépeints parce qu'ils sont pas, vous voyez, euh, parfaits. Écoutez, je vais continuer à le lire et je reviendrai quand j'aurai des updates, mais pour le moment c'est vraiment très prometteur. Vraiment j'aime beaucoup. Et du coup, je suis d'autant plus surprise que ce livre soit passé à la trappe quand il a été publié. Bon, guys, on se retrouve et j'ai terminé Cash et écoutez, ça a été une trop bonne lecture. Vraiment, je suis. En fait, j'avais énormément d'attentes pour ce livre, mais en même temps, vous voyez, je me suis pas trop fixée d'attentes non plus, vous voyez. Je sais pas comment expliquer. J'avais énormément d'attentes par rapport à l'aspect cowboy, etc., mais pas vraiment par rapport au reste. Et au final, il y a tout qui était trop bien. Vraiment, il y a tout qui était trop bien. Et j'ai passé un trop bon moment. Et du coup, je suis encore plus dégoûtée de savoir que ce livre est passé totalement à la trappe. Je le répète encore une fois parce que vraiment, je comprends pas pourquoi. Ce qui est vraiment trop nul, c'est que je vais pas pouvoir rentrer dans les détails et vous expliquer vraiment le pourquoi du comment un petit peu de la romance, etc. Parce que pour le coup, je pense qu'il faut vraiment découvrir. Et avec le résumé que je vous ai donné, je pense que déjà ça vous donne un petit peu envie si vous avez un petit peu les mêmes goûts que moi. Notamment si vous avez aimé la saga Chestnut Springs ou la saga Rebel Blue Range, enfin ce genre de saga là, je me dis qu'avec le résumé ça peut vous plaire, donc je préfère ne rien dire et laisser les gens vraiment découvrir ce livre parce que vraiment il est très très bien. Alors je pense non plus vous mettez pas des attentes de fou malade parce que ça reste une romance, vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment il était trop bien. En fait tout était trop bien. Déjà au niveau des personnages, je trouve que les deux personnages étaient vraiment intéressants. Et parfois quand on a un point de vue double, on peut, je sais pas, il y a des on ressent en fait que le point de vue double est vraiment pour la romance. Et non, c'est pas aussi, vous voyez, pour qu'on découvre vraiment les personnages. Là, les personnages, ils ont vraiment une histoire propre. Et dès le début, on comprend un petit peu le pourquoi du comment. Et on arrive bien à comprendre leur point de vue, puisqu'au début, ils s'apprécient pas spécialement. Il y a beaucoup d'ailleurs de non-dits et de préjugés par rapport à l'autre au début. Et franchement, ça a été super bien maîtrisé par l'autrice. Et petit à petit, ça évolue. J'ai trouvé que ça a évolué d'une très bonne manière, dans le sens où on sent vraiment petit à petit que ça change, mais sans vraiment voir de coupure, je sais pas comment dire, c'est fluide en fait. Du coup, ça rend le développement de la psychologie des personnages déjà crédible et également ben, la romance crédible. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas trop rentrer en détail comme je vous ai dit au niveau de la romance. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs moments dans ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé au niveau des conversations des deux protagonistes, notamment un moment en particulier où ils ont une conversation tous les deux qui était vachement intéressante et je pense aussi hyper importante au niveau de leur progression. C'est qu'en fait ils se disent tous les deux ouais je suis un peu jaloux de toi, dans le sens un petit peu jaloux dans leur vie respective. Puisque pour Molly par exemple, elle a été élevée par sa mère, elle a pas vraiment connu son père du coup. Je vais pas trop vous dire grand chose au niveau de cette situation, je vous laisserai vraiment découvrir. Parce qu'évidemment on découvre des choses par rapport à ça dans le livre, je vais pas trop rentrer dans les détails. Et franchement d'ailleurs ça a été très bien fait de la part de l'autrice parce que c'était pas tout beau tout rose, vous voyez, c'était une situation un peu complexe où chacun a un peu sa part de responsabilité. Voilà, pour revenir à ce que je suis en train de vous dire, du coup également c'est une enfant unique et elle a pas vraiment grandi avec des frères et sœurs. Et donc c'est vrai que elle est un petit peu jalouse entre guillemets, il y a une part d'elle on va dire qui est un peu jalouse de Cash qui lui pour le coup a ses 4 petits frères et a vraiment une famille dans la petite ville où ils sont. Et d'un autre côté, ben lui, Cash, il est un petit peu jaloux de la vie, entre guillemets, hein, encore une fois, de Molly, parce qu'en fait, ben lui, il voulait faire des études, mais ben, c'est pile poil le moment où ses parents sont décédés et où il a dû s'occuper de ses frères. Donc c'est vrai que ça va paraître un peu anodin comme conversation, mais je trouve que c'était vraiment bien fait. Je trouve que c'était vraiment une conversation qui était quand même nécessaire entre deux, et j'ai beaucoup aimé parce qu'ils étaient très... ils étaient beaucoup dans la discussion en fait. Il y a énormément de passages qui sont basés sur la discussion, notamment un petit peu vers la fin du livre où j'ai trouvé que c'était hyper bien fait parce qu'en fait ils ont vraiment respecté chacun la vision de l'autre, ce qui peut paraître totalement bête dit comme ça, mais parfois dans certains livres de romance c'est pas tellement le cas. Là il n'y a pas de miscommunication, ils communiquent très bien tous les deux et je trouve que c'est ça qui fait un peu la beauté de leur lien. Donc ça vraiment j'ai beaucoup aimé. Après c'est vrai que juste mon petit point négatif c'est au niveau de la temporalité parce que j'ai eu le sentiment qu'en vrai c'était peut-être un petit peu trop rapide au niveau de l'avancée des personnages. Mais
ça reste quand même crédible. C'est juste que moi personnellement ça m'a un peu perturbée, mais un tout petit peu, vous voyez. Voilà, écoutez, c'était vraiment une bonne découverte et j'ai vraiment très hâte de lire le prochain tome. Je sais pas lequel c'est. Bon, apparemment le prochain tome il est sur Wyatt. J'ai hâte de le découvrir parce que j'ai bien aimé Wyatt. D'ailleurs j'allais oublier, mais au niveau de la note, je pense, en vrai je sais pas, je suis entre un 4,25 et un 4,5. Peut-être plus 4,5 d'ailleurs, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Bah écoutez, c'est déjà le moment de conclure cette vidéo. En tout cas dans cette vidéo on a bien avancé sur ma pile à lire puisque j'ai réussi à la descendre de 3 livres, ce qui est vraiment cool. Bon, on est encore assez loin de l'objectif au final, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Je crois qu'on est à 46 livres dans ma palle, 45 je sais plus. On a eu quand même de bonnes lectures au total. Bon, il y a eu Offside où ça a été un petit peu en dessous des autres, mais ça reste quand même une lecture qui était sympa. C'est juste que c'était un poil trop long peut-être, mais sinon on a vraiment eu de très très bonnes découvertes, donc voilà, écoutez, c'était vraiment très cool. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concept vous a plu et si ça vous dirait en fait que ce soit un concept un petit peu plus récurrent, puisque par exemple pour le concept de on termine mes sagas en cours, et bah c'est un concept qu'on fait une fois par mois. Et du coup je me demandais si ça pourrait être cool de faire aussi ce concept juste on vide ma palle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de concept à proprement parler et je choisis moi-même mes lectures. Mais l'objectif est tout simplement juste de mettre l'accent sur le fait de vider ma palle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On pourrait essayer de faire ça, je sais pas, toutes les 6 semaines, voilà, un mois et demi, ça peut être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et écoutez, bon, cette vidéo je pense commence à être un petit peu longue, donc on va s'arrêter ici. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à mon compte. Je poste une vidéo par semaine tous les dimanches à 17h et on a également quelques petites vidéos bonus par-ci par-là. Et également je poste sur TikTok une vidéo par jour et sur Instagram en ce moment je poste un petit peu moins mais je vais commencer à reprendre là. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing